Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance sentimentale en toute synchronicité. Cette fois-ci, on va faire un tirage par tas dans lequel on va demander la question, voilà, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne de se manifester? Qu'est-ce qui bloque, cette personne d'être avec vous aujourd'hui? Peut-être vous êtes en attente, peut-être vous avez rompu récemment avec cette personne et vous attendiez son retour. Voilà, peut-être vous êtes ensemble depuis un moment, mais vous voulez peut-être une évolution particulière de la relation et que vous attendez, si vous voulez, voilà, l'avancement de la part de votre autre. En tout cas, on va voir ici. Je vais préparer en tout cas 3 tas devant vous. Je vais développer au fur et à mesure du temps pour vous apporter davantage d'informations. Après, pour chaque tas, je vais utiliser le symbole effectivement pour détailler, mais aussi pour vous donner des conseils. Alors, c'est parti, mes amis. Donc, je précise bien sûr que ça reste toujours du général. Si ça vous parle, bah, c'est bien. Sinon, si vous désirez bien sûr des guidances privées pour répondre à vos questions personnelles, voilà, vous avez mes coordonnées, mon site internet sur la vidéo, mais aussi en barre d'informations. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Donc, voilà les 3 tas. Concentrez-vous bien sur votre situation. Si vous voulez, faites une pause sur la vidéo. Sinon, voilà, vous pouvez, si vous avez du mal à choisir entre 2 tas, j'invite souvent à aller voir les 2. Et puis après, vous allez voir, peut-être que vous allez vous retrouver dans les 2. Voilà, sinon, effectivement, reposez-vous bien. Voilà, concentrez-vous bien et faites un choix. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, apparemment, on voit très bien qu'elle se bloque, carrément ici, avec la carte du 7 de bâton. C'est une énergie de quelqu'un qui se bloque, c'est une énergie de quelqu'un qui se défend, peut-être qui se sent dans une position dans laquelle dans laquelle cette personne veut bien se défendre contre quelque chose ou contre une situation. Peut-être elle se protège. Après, ça peut être également le cas là où il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans la vie de cette personne. Peut-être ça n'a rien à voir avec vous, d'accord, qui lui fait un peu aujourd'hui travailler. Surtout avec cette énergie-là, c'est qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec les choses, avec les circonstances, avec les personnes autour. Peut-être on a envie d'améliorer une situation dans la vie, mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on est vraiment sur la défensive, d'accord. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, bien sûr, entre vous deux. Mais on voit très bien que les choses aujourd'hui ne sont pas équilibrées entre vous. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être vous, vous êtes investi plus que votre autre dans la relation. Après, ça peut être ici des problèmes financiers finalement qui bloquent cette personne. Parce que voilà, on a peut-être la situation ici, là où il y a un événement. Peut-être cette personne-là, elle a perdu son travail. Peut-être elle a des difficultés financières aujourd'hui. Elle veut bien se retrouver. Du coup, assurer une stabilité dans sa vie avant d'avancer dans quelque chose de sérieux sentimentalement parlant, vous voyez. Après, pour d'autres situations ici, pour d'autres cas, en tout cas, d'autres personnes entre vous, ce que je vois également, c'est qu'on est peut-être dans le contexte d'une personne qui est déjà impliquée dans une autre relation. Et aujourd'hui, on voit bien elle doit trouver l'équilibre qui n'est pas tout à fait évident, voilà, si vous voulez, prendre soin de ces 2 relations à la fois. Peut-être qu'elle a des enfants, d'accord, et elle est engagée dans peut-être les pensions alimentaires, voilà, les frais d'éducation, peut-être tout simplement, elle habite encore avec l'autre personne, d'accord, et vous, peut-être vous êtes la 3e personne, et que peut-être vous attendiez à ce qu'elle se libère pour aller vous rejoindre. En tout cas, on a pas mal de scénarios qui sont tout à fait possibles, qui sont tout à fait valables dans cette position, dans cette combinaison de cartes, mais on voit très bien que, bon, on va développer pour en savoir plus, mais en tout cas, d'après ce que je pourrais vous dire ici en termes énergétiques, cette personne-là, elle a d'autres choses dans sa vie à gérer. Que ce soit une autre relation, que ce soit peut-être des enfants, voilà, qui ont besoin peut-être d'un petit soutien moral ou matériel ou autre. Après, ça peut être effectivement le cas là où cette personne-là, aujourd'hui, elle confronte des difficultés dans sa vie d'ordre financier, peut-être au niveau de la carrière, peut-être tout simplement elle a besoin
d'aide hein, quelque part. Et du coup, elle peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. D'accord? Bon, je vais développer pour en savoir un peu plus parce qu'on voudrait bien savoir déjà l'évolution de cette situation. Maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'elle vous aime, cette personne-là? Est-ce qu'elle est vraiment investie, sentimentalement parlant, avec vous? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous bien? En tout cas, est-ce que vous occupez une place assez importante dans sa vie? Est-ce que cette personne-là vous aime? Oui, moi, je vois bien qu'elle vous aime. En tout cas, on a des sentiments ici. Mais c'est vrai qu'elle prend son temps. Elle prend son temps, d'accord? Je pense que là, il y a quelque chose qui lui fait travailler aujourd'hui. Hein, possiblement, elle veut bien se libérer d'un fardeau, de quelque chose dans sa vie. Hein, mais peut-être en ce moment-là, elle ne sait pas trop comment, mais elle va y arriver. Moi, je pense que c'est une histoire de temps ici jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'elle est effectivement, elle est sentimentalement parlant, en tout cas amoureuse de vous. Alors après, j'aimerais bien voir quelles sont ses intentions sur le long terme avec vous. Parce que pour le moment, on sent bien qu'elle est bloquée. Bah regardez, magnifique. J'ai le couple, j'ai le mariage ici avec cette carte-là, j'ai l'union. Voilà le fait hein, de se diriger vers un avenir ensemble. En tout cas, on voit très bien sur cette carte-là, je le répète souvent, on voit deux couples, enfin deux personnes, un couple. Et là, ici, ils se dirigent, hein, c'est peut-être après une cérémonie, après un mariage, j'en sais pas. Mais en tout cas, ils se dirigent ici vers leur propre maison, d'accord? Pour construire une famille, pour être ensemble, pour déménager ensemble. En tout cas, il y a plusieurs possibilités à travers ces cartes-là. Mais on voit très bien que ces sentiments, ces intentions sont sincères parce que cette personne, elle veut bien être carrément avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que du coup, elle va faire le nécessaire dans l'avenir, proche peut-être ou lointain, pour vraiment vous rejoindre? Est-ce qu'elle va faire des efforts? Oui, moi je pense qu'elle est en train de se préparer. Hein. Là, j'ai la carte du stratège. Donc, elle est quand même en train de peser le pour et le contre, en train de préparer peut-être voilà, son divorce, hein, si elle est engagée dans une autre relation. Après, peut-être s'il y a des problèmes financiers aujourd'hui, comme je viens de vous dire. Moi, je sens qu'elle est en train de mettre quelque chose en place. En tout cas, peut-être aujourd'hui, elle n'est pas passée carrément à l'action, mais elle y réfléchit. Je ne pense pas qu'elle est là en train de vous perdre votre temps. Et c'est ce qui est important à retenir sur ce tirage-là pour vous, mes amis du premier tas. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui lui bloque. C'est pas du blablabla, d'après ce que je vois ici. C'est pas de n'importe quoi également. Il y a des circonstances, il y a quelque chose de réel aujourd'hui qui fait que peut-être hein, vous n'évoluez pas ensemble comme vous désirez ou avec la rapidité que vous espérez. Mais c'est vrai qu'ici, hein, on voit très bien qu'il va y avoir des efforts qui vont être mis en place. Moi, je pense d'ailleurs que votre autre elle est en train de mettre quelque chose en place. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas. Mais on voit très bien voilà, qu'elle est en train d'agir, d'accord? Regardez ici, là je me rends compte, dans le dos, et bah écoutez, on a la Graal ici, hein. Là cette carte-là, elle va me présenter tout simplement l'amour. Regardez, on a des cœurs ici autour, tout autour de la coupe, hein. C'est une coupe qui symbolise effectivement l'amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, la protection également, la joie de vivre. En tout cas, c'est ce qu'on désire et c'est ce qu'on cherche hein, d'une manière générale dans la vie. Moi, je pense que vous avez une véritable histoire d'amour entre vous. D'accord, mais peut-être que les circonstances aujourd'hui ne permettent pas cette évolution que vous désirez. Bon, je vais demander quand même la conclusion ici. Bon, avant la conclusion, alors, je vais demander un conseil pour vous, comme j'ai prévu, je vous ai précisé, pardon, au début du tirage. Donc ici, quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ou comment on vous conseille d'agir ici? Bah pour moi, écoutez, ne donnez pas à cette personne-là un ultimatum. Ah, je ne pense pas que ça va lui rendre la vie plus facile que ça. Parce qu'écoutez, cette personne-là, elle vous aime. Elle vous aime. D'accord? Donc, elle vous aime véritablement et elle veut très bien être avec vous. Peut-être, encore une fois, comme je viens de vous dire, elle n'agit pas rapidement comme vous désirez. D'accord? Peut-être que vous patientez depuis longtemps. Mais l'amour, il est là. Moi, je pense que c'est une histoire de synchronicité avant tout. D'accord, mais ne posez pas un ultimatum à cette personne. Ne mettez pas des frontières entre vous. Ne compliquez pas vraiment la situation. D'accord, parce que moi, je pense que cette personne, elle en a déjà assez dans sa vie. D'accord, soyez un peu... soyez dans la compassion, soyez dans la patience également. Soyez également dans l'amour parce que vraiment, elle vous aime, cette personne.
quelle est la conclusion ici par rapport à cette situation? En tout cas, ici, ça m'annonce un changement. Ça m'annonce vraiment un changement. Moi, je pense, d'après ce qu'on me montre ici, si vous êtes quelqu'un de patient, et ben vous allez peut-être rester. Vous allez attendre et rester. Après, peut-être si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, possiblement, vous allez essayer de... Peut-être, pourquoi pas, de partir vers quelque chose d'autre. En tout cas, ici, j'ai une conclusion qui est tout à fait ouverte. Parce que ça m'annonce un changement. Et ce changement-là, bien sûr, ça va dépendre de votre choix à vous. En tout cas, pour moi, si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Moi, je dirais oui. Mais effectivement, comme je précise souvent, la décision finale reste toujours la vôtre. Hein. Voilà, ici, hein, c'est comme si vraiment il est question de trouver le compromis. Trouver le compromis entre voilà, ce que vous voulez, ce que cette personne-là peut éventuellement. C'est comme si on vous invite quelque part à respecter son rythme. Cette personne-là n'avance pas avec une vitesse grand V, ça c'est sûr et certain. Par contre, on vous demande vraiment de patienter. Si bien sûr, hein, vous croyez encore à cette histoire et si vous voulez cette personne-là dans votre vie. Parce qu'elle est en train de tracer son chemin vers l'union entre vous deux. Mais encore une fois, ça ne se passe pas avec une vitesse grand V. Et apparemment, il va falloir quand même un peu patienter. En tout cas, là, ici, je pense avec cette carte-là, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir confiance. Peut-être il est question, vous allez me dire, peut-être je prends un risque dans ma vie. Oui, c'est possible. Ça dépend de vos cas, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je pense, hein, ça mérite quand même l'attente. Ça mérite peut-être ici le compromis pour certaines personnes. Parce que là, j'ai le couple heureux, vraiment. J'ai la fin heureuse ici, dans un couple. Après, moi, je sens que certaines personnes, peut-être vous êtes un peu dans la colère, vous en avez marre, peut-être que vous avez sacrifié beaucoup, d'accord? Je vous comprends. Mais après, encore, hein, là, ici, on voit très bien ce qui bloque votre autre n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, ce n'est pas parce que cette personne-là, elle est en train de vous faire perdre votre temps. On n'est pas vraiment dans ce contexte-là. Alors là, pas du tout. On a des circonstances de vie apparemment qui sont difficiles, qui exigent que cette personne-là, pour le moment, elle ne peut pas faire mieux. On voit très bien qu'elle est en train de faire ses calculs, de refaire peut-être ses calculs. Et hein, là, c'est pour moi, c'est juste une histoire de temps. Donc voilà pour vous mes amis du premier état. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et je passe tout de suite au second tas. Pour les personnes qui ont choisi le second tas, on va découvrir tout de suite qu'est-ce qui bloque votre autre de se manifester, d'être avec vous. Alors, ce que je ressens pour moi ici avec ces cartes-là, moi je pense, hein, c'est ce qui a cliqué hein, en moi dès que j'ai tourné surtout cette carte. C'est que je pense que c'est votre autre, elle a une mauvaise influence autour d'elle. Elle a vraiment une mauvaise influence. Alors peut-être qu'on a des personnes autour d'elle, peut-être ses membres de la famille, peut-être des amis, d'accord, qui sont vraiment d'une mauvaise influence. Peut-être on lui souffle des mots dans les oreilles. Voilà, en tout cas, on a vraiment ici... En tout cas, je ne pense pas d'ailleurs que vous êtes uniquement à deux dans le couple. Pour certains, oui, vous êtes à deux, mais comme je viens de vous le dire, on a une influence un peu du milieu autour de votre autre qui ne vous sert pas peut-être aujourd'hui. Hein. En tout cas, ça ne lui aide pas vraiment à prendre le courage à deux mains et à avancer, à se manifester, à peut-être venir vous rejoindre, à demander votre main en mariage ou à déménager avec vous ou autre chose. Après, pour d'autres personnes, c'est possible qu'effectivement vous êtes trois dans le couple. Peut-être qu'il est question d'une relation triangulaire. Peut-être c'est quelque chose que vous savez. Déjà, peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais en tout cas ici, j'ai pas une énergie très stable et j'ai une énergie qui est très influencible. C'est que on peut influencer cette personne. Hein. Là, je parle vraiment de votre autre. Bon, je vais quand même demander d'en savoir un peu plus parce que voilà, je ne vais pas quand même laisser le tirage comme ça. Je vais déjà demander de savoir un peu ce qui se passe au niveau de ses sentiments par rapport à vous. Est-ce que cette personne-là, malgré tout, vous aime? Est-ce qu'elle est investie sentimentalement parlant avec vous? Est-ce qu'elle vous aime, cette personne-là? D'après cette carte-là, c'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose récemment qui s'est passé. Alors, comme je viens de vous le dire, hein, peut-être une influence de quelqu'un, peut-être un événement.
En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé possiblement soudainement, qui a pu changer un peu le caractère ou comment cette personne-là agit avec vous. Peut-être aujourd'hui, vous me dites... on était ensemble depuis un certain temps, on était bien. Par contre, un jour, voilà, cette personne-là, peut-être elle a pris de la distance, elle a commencé à agir un petit peu avec froideur avec vous. Elle n'est pas là quand vous allez, par exemple, vous voulez sortir, vous voulez faire des choses. Elle communique de moins en moins avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Possiblement, moi je pense, suite à un événement, suite peut-être à une personne qui revient dans sa vie, peut-être une personne du passé qui revient un peu dans le cadre et qui peut peut-être chambouler l'histoire. Hein. C'est possible que ce n'est pas véritablement ici une trahison ou une infidélité, mais peut-être quelqu'un de son passé, du passé de votre autre, qui a pu revenir au bout d'un moment dans sa vie, et ça peut... Hein, ça peut être le cas là où elle a quand même perturbé quelque chose hein, chez cette personne-là. Ce qui est tout à fait, encore une fois, possible. En tout cas, on voit très bien, il y a un élément de surprise. Alors, je ne sais pas c'est quoi ici, je vais demander d'en savoir un peu plus. Mais on voit très bien qu'il est question d'un élément de surprise qui a pu changer, si vous voulez, comment votre autre a été investi sentimentalement avec vous. Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure apparemment. Encore pareil, donc j'aimerais bien en savoir plus. Comment cette personne-là se sent par rapport à vous? Est-ce qu'on peut en savoir plus ici? Alors, je sens beaucoup de colère là. Vraiment, je sens beaucoup de colère. Je sens beaucoup de... il y a un coup peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce que vous êtes fâché contre votre autre? Est-ce que votre autre est fâché contre vous? J'en sais pas. Est-ce que peut-être ici, c'est votre autre avec quelqu'un de son environnement, ce qui est tout à fait possible, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être ce fameux retour ici du passé. Hein. En tout cas, je vois beaucoup de colère, je vois vraiment des énergies qui ne sont pas stables. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a besoin vraiment de faire alors là un grand ménage. Hein, mais franchement, un grand ménage ici. Pour savoir déjà sur quel pied danser. Parce qu'avec les énergies qu'on a là, c'est pas évident de savoir dans quelle direction on peut aller. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là, par rapport à vous? Est-ce qu'elle veut véritablement être avec vous dans un avenir peut-être proche ou lointain? C'est pas très clair pour le moment. Pour le moment, on me dit tout est possible. Encore, j'ai la dualité. Pour le moment, on me dit tout est possible. C'est comme si pour le moment, le tour n'est pas complètement joué. Donc, votre histoire n'est pas finalement terminée. Donc, on ne peut pas finalement, une fois pour toutes, tirer un trait là-dessus. Hein, peut-être aujourd'hui, vous êtes en rupture. Peut-être vous passez par un moment très difficile, d'après ce qu'on voit ici. Tout ça, c'est valable. Mais après, pour moi, ce que les cartes me montrent, c'est que on n'a pas le verdict final sur cette relation-là. Pour le moment, aujourd'hui, tout est possible. Si vous voulez récupérer encore votre relation et vous voulez peut-être faire des efforts, etc., on vous dit c'est possible. Après, si vous me dites non, mais moi, j'en ai marre, je ne veux plus attendre, je ne veux plus me sacrifier, je ne veux plus faire ceci, faire cela, je veux bien passer à autre chose et encore une fois, c'est tout à fait possible. C'est comme si on est dans cette phase-là de gestation. On attend le résultat, on ne sait pas trop ce qu'on peut avoir. C'est pareil, comme une femme qui est enceinte et elle ne sait pas trop est-ce qu'elle va avoir un garçon ou une petite fille. On sent qu'il y a quelque chose qui mijote dans cette histoire-là. Il y a beaucoup d'émotions, je vous le dis hein, carrément. On a beaucoup d'émotions, on a peut-être de la colère quand même dans le couple. Peut-être il y a des coups, il y avait des coups quelque part, soit venant d'une autre personne, soit peut-être dans l'environnement, j'en sais pas. Mais il y a quelque chose qui mijote encore ici et on peut s'attendre à tout à ce niveau-là. Donc au moment là où vous allez visionner la vidéo. Alors, est-ce que cette personne-là va faire des efforts, va essayer de changer quelque chose dans l'avenir proche pour venir vous rejoindre, pour corriger la situation, pour peut-être se réconcilier avec vous? Ça dépend bien sûr de votre situation. En tout cas, voilà, je pose tout pour moi et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, elle, est-ce qu'elle veut bien faire l'effort? Est-ce qu'elle veut bien faire l'effort pour récupérer la relation? Oui, elle veut bien. Oui, elle veut bien. Et moi, je pense que cette personne-là,
même si aujourd'hui c'est dur entre vous deux, je pense oui, effectivement. Même si aujourd'hui les choses sont très dures entre vous deux, hein, elle veut bien, elle se voit quand même quelque part dans l'avenir avec vous. Elle se projette dans un avenir avec vous. Maintenant, si cette personne-là, aujourd'hui, elle est dans une triangulaire, on voit bien qu'elle veut bien partir. Parce que vous voyez ici, peu importe la situation dans laquelle votre autre se trouve aujourd'hui, on voit très bien que ça ne lui plaît pas. On voit très bien que cette personne-là veut changer, veut retrouver une forme peut-être de sérénité, veut retrouver quelque chose qui lui manque aujourd'hui dans sa vie, peut-être la stabilité finalement. Si elle est influencée, on voit très bien qu'elle ne l'apprécie pas. D'accord? Donc pour moi, je vous dis oui, cette personne-là, elle veut bien faire quelque chose avec vous. On ne le voit là, ici. Après, même si vous, par exemple, hein, vous avez quelque chose à reprocher à cette personne-là, je pense qu'elle va vous écouter. C'est comme si elle reconnaît peut-être qu'il y a quelque chose qui a été... qui s'est cassé, peut-être elle a commis des erreurs, peut-être elle a fait un mauvais jugement, peut-être elle a dit des choses qu'elle n'a pas dû dire. En tout cas, je ressens ici l'énergie de quelqu'un qui est peut-être prêt à demander pardon, qui est prêt peut-être à corriger un peu les choses, en tout cas peut-être pas au moment là où vous visionnez la vidéo, mais ça va me parler de l'évolution dans un futur proche. En tout cas, on se sent bien ici qu'on se dirige vers possiblement une passerelle, hein. On se dirige vraiment vers une issue qui peut tout à fait vous permettre de vous retrouver. C'est pour ça que je vous dis, à ce niveau-là, tout est possible dans la relation. C'est pas fini entre vous, hein, d'accord? Alors, je vais demander ici maintenant le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, hein, qui regardez la vidéo? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette histoire? On vous conseille ici de peser le pour et le contre. De ne pas trop non plus se concentrer sur tout ce qui est matériel dans la relation. Je ne sais pas c'est quoi au juste, c'est pas forcément de l'argent. Quand on parle de matériel, c'est pas de l'argent. Ça peut être des statuts, voilà, ça peut être des façons de faire. D'accord? En tout cas, ici, on vous conseille, si vous voulez vraiment, de peser le pour et le contre, et surtout de vous concentrer sur ce qui a de la valeur vraiment pour vous, pas pour les autres, hein, mais vraiment pour vous. Voilà. On me dit également ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, c'est un test. C'est un test dans votre relation. C'est un test qui va vous montrer au bout du chemin, vraiment, que votre relation, elle peut tenir. Si elle peut survivre ce coup-là, donc c'est une relation qui est faite pour durer. C'est ce que j'entends avec cette carte. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans une phase de test, d'examen dans la relation. Quelle est la conclusion ? Pour finir votre tirage, quelle est la conclusion? Voilà, on se sent ici le sentiment de culpabilité. Celle-là, elle a voulu sortir. On a ici le sentiment de culpabilité. Donc, effectivement, on me parle de quelqu'un qui veut bien, si vous voulez, s'excuser, hein, qui veut bien demander pardon, on se sent coupable. Je vous ai parlé également d'un sentiment de culpabilité, d'acquisition également avec ces cartes-là. On retrouve ici, hein, ça vraiment, c'est le sentiment de regret, de remords, hein, au plus profond. C'est pas un sentiment, si vous voulez, regardez très bien, hein, la carte elle parle d'elle-même, hein. C'est que c'est pas vraiment un sentiment là où on se sent pas bien, où on se sent qu'on a raté quelque chose et puis après bon on oublie. Non non non, là c'est vraiment, on est sur du lourd quand même, hein. Voilà, il y a quelque chose finalement peut-être qui s'est passé entre vous, ou peut-être que cette personne-là a fait justement, hein, et aujourd'hui on voit très bien qu'elle veut bien corriger tout ça finalement. Peut-être qu'elle a essayé de vous demander pardon, tout simplement. Mais regardez ici, au niveau de la conclusion, on retrouve l'union, hein. On retrouve l'union, on retrouve voilà, un couple, si vous voulez, ici. Mais surtout, sur cette carte-là, j'y vois la discrétion. C'est comme si, pour moi, hein, on vous invite à être discret dans ce couple, hein, à garder les choses uniquement pour vous, à ne pas en parler. Parce qu'on voit très bien qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être qui ne sont pas tout à fait heureux de ce que vous avez ensemble. Hein, peut-être il y a de la jalousie autour de vous. Je vous ai parlé d'une mauvaise influence. Donc là, ici, quand vous allez vous retrouver, gardez les choses discrètement entre vous deux, c'est très important.
Donc voilà pour vous mes amis du tirage numéro 2. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je passe au troisième tas. Bienvenue pour les personnes qui ont choisi le troisième tas. Qu'est-ce qui bloque votre autre d'être avec vous? Peut-être de se manifester, de faire quelque chose. Et bien regardez ici, on a la réponse très claire, c'est que avec le 10 d'épée et le 6 de coupe, pour moi, ça c'est une énergie du passé qui est très lourde. Cette personne-là, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Peut-être elle a souffert d'un deuil, elle a souffert d'une trahison, elle a souffert d'un coup vraiment qui lui a marqué. En tout cas, avec cette carte-là, cette personne-là, elle a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie. Donc, pour moi, je pense que elle a un passé affectif vraiment très lourd. Très lourd. Et ça, c'est confirmé avec le 6 de coupe parce que pour moi, ça, c'est l'énergie du passé. C'est comme si cette personne, peut-être aujourd'hui, elle doit avancer doucement. Elle ne doit pas, elle ne peut pas avancer rapidement. Elle ne peut pas peut-être aujourd'hui tout vous donner, voilà, en cliquant les doigts. Elle ne le peut pas faire parce que avec le 10 d'épée, encore une fois, c'est vraiment ça, c'est du lourd. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Peut-être vous êtes déjà au courant. Possiblement, c'est quelque chose que vous allez découvrir. En tout cas, je vais approfondir le tirage pour en savoir plus. Mais c'est clair, hein, il y a quelque chose ici, il y a des blessures peut-être qui sont toujours là. Ce qui fait possiblement que votre autre n'a pas peut-être confiance, ne donne pas confiance rapidement aux autres, a besoin d'être rassuré, a besoin de prendre les choses petit à petit. Voilà. Je ne pense pas que c'est une personne qui peut être bousculée. D'accord? Alors, est-ce qu'elle vous aime ? Cette personne-là, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime malgré tout? Moi, je dis oui. Alors, attendez. Parce que pour moi, je pense que cette personne-là... Oui, alors attendez, effectivement. Moi, je pense que cette personne-là, elle considère que le fait de vous rencontrer, ça a été quelque chose de positif dans sa vie. En tout cas, elle ne regrette pas le fait qu'elle vous a rencontré, elle ne regrette pas le fait qu'elle vous a retrouvé dans sa vie. Par contre, ici, ce qu'on me montre également, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Il y a vraiment beaucoup de passion entre vous deux. Moi, je pense déjà ici, on est plutôt fort sur le niveau physique, sur le niveau sexuel. Je pense que vous avez quelque chose de très profond, de très sensible, de très fort entre vous deux. Avec cette carte-là, ça peut me parler également peut-être de la possibilité que votre autre possiblement veut bien maintenir une relation un petit peu particulière avec vous, comme par exemple sur le coup, là je parle vraiment d'un futur très proche. Peut-être qu'elle veut bien avoir une relation, c'est pas forcément une relation qui n'a pas de titre, mais pour le moment c'est pas peut-être la relation de couple, la relation officielle, la relation de mariage. Mais il y a quelque chose, elle reconnaît très bien qu'on a un lien ensemble. Et pour le moment, en tout cas, ce qui ressort ici, surtout, j'ai des désirs, j'ai de la passion, j'ai quelque chose d'assez fort. Alors, on voit qu'elle sent très bien que peut-être vous êtes tombé sur elle, possiblement dans un moment là où cette personne-là, elle a besoin, ou elle a eu besoin de croire encore à l'amour. Moi, je sens que peut-être au bout d'un moment, votre autre, peut-être elle a perdu complètement espoir en amour, elle a perdu peut-être l'espoir de retrouver quelqu'un dans sa vie parce que encore une fois elle a beaucoup souffert et c'est pour ça peut-être aujourd'hui elle est très reconnaissante par rapport au fait qu'elle vous a rencontré, par rapport au fait que vous êtes là, présent ou présente dans sa vie. Mais de l'autre côté, c'est comme si on a quand même un aspect qui est très profond, qui est très sexuel, qui est très sensuel, qui est là pour le moment, et c'est comme si cette personne-là, peut-être elle se referme un peu sur l'idée de vivre un amour avec un grand A avec vous. C'est pas parce qu'elle vous aime pas, mais c'est parce que pour elle, c'est plus facile d'accepter d'être dans une relation passionnelle, forte, physique, que d'être dans une relation d'amour pur. Je pense que ça, encore une fois, ça revient, c'est en lien avec ce que je vous ai dit, ça c'est en lien avec ses blessures. Et pour moi, cette personne-là n'est pas tout à fait guérie complètement aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé. Et quand ça s'est fait, je pense qu'elle va oser, qu'elle va passer à un autre niveau avec vous et ça va venir automatiquement. Bon, je continue. Là, on va poser la question par rapport à ses intentions, justement. Mais je vois beaucoup de désirs, vraiment beaucoup de désirs aujourd'hui entre vous. En tout cas, venant de son côté. Ses intentions.
En tout cas, ici, avec cette carte-là, on me dit qu'elle ne veut pas faire un mauvais pas. Elle ne veut pas faire un mauvais pas, elle ne veut pas faire un mauvais jugement et elle ne veut pas bouleverser ou risquer les choses. Voilà, regardez, j'ai la carte de la souffrance. Bon, pour moi, cette personne-là, elle a beaucoup souffert. Hein. J'ai la carte de deuil, effectivement, ça c'est pour moi, c'est l'énergie de 10 d'épée. C'est la même signification, c'est la même énergie. Donc prenez ça comme une autre confirmation que vous êtes face à quelqu'un, franchement, qui a beaucoup souffert. Donc pour le moment, il va falloir peut-être un peu respecter son rythme, encore une fois. Je pense qu'on a une petite énergie, peut-être une ressemblance entre vous, possiblement le tirage numéro 1. Mais là, vraiment, on est sur du lourd. Hein. C'est vraiment plus profond que l'autre tirage. En ce qui concerne ses intentions, franchement, il va falloir patienter. Bon, est-ce que cette personne-là, un jour, c'est ça la question maintenant, est-ce qu'un jour veut bien faire les efforts, veut bien avancer avec vous malgré tout? On va voir. C'est pas évident apparemment, alors attendez. Alors, bon, pour moi ici, d'après ce que je vois, regardez, d'après ce que je vois déjà, cette personne-là, elle a un problème au niveau de la communication en ce qui concerne ses sentiments, ses émotions. Peut-être d'ailleurs, vous ne savez pas à quel point elle a souffert dans sa vie. Peut-être elle vous en a déjà parlé, mais vous ne savez pas à quel point. Déjà, elle a du mal à s'exprimer. Hein. Elle a vraiment un grand problème pour exprimer ses émotions, ses peurs. C'est comme si elle se met peut-être une carapace et elle ne veut pas se montrer vulnérable. Et regardez ici, pour moi déjà, hein, ce que je ressens là pour le moment avec ces cartes-là pour répondre effectivement à la question, c'est comme si on me dit n'essayez pas de la bouleverser, n'essayez pas vraiment de la pousser à faire des choses parce qu'elle risque vraiment de partir ou elle risque d'être voilà, d'être perturbée, peut-être de... Je dis pas de mal comprendre la situation, mais peut-être que finalement, elle peut tout à fait reconnaître que vous avancez avec un rythme plus rapide que son rythme à elle. Et du coup, ça peut créer un grand problème dans l'évolution de la relation. Je vous dis clairement, hein, si par exemple, vous attendez une concrétisation, je dirais, dans les 3 mois à venir et vous ne voulez pas attendre, ça c'est clair pour moi, c'est que apparemment, ça va demander beaucoup de patience. Si vous désirez être avec cette personne, ça va demander beaucoup de patience. Et si vous n'êtes pas patient, je ne pense pas que ça va passer. Parce que elle peut pas être... Enfin, elle peut pas ou elle veut pas être vraiment bousculée. Ou par exemple, hein, admettons que vous allez pousser cette personne à faire un choix. Genre par exemple, vous allez lui donner un ultimatum ou quelque chose d'autre. Hein, je ne pense pas que ça va passer non plus. Et je pense dans ce cas-là, elle va vraiment... Elle va vous comprendre très mal parce que elle va vous comprendre comme si c'est quelqu'un qui finalement, je dis pas ne l'a pas soutenu, mais c'est comme si tout ce qu'elle vous a raconté sur son passé ou sur comment elle a vécu les choses, etc., vous ne l'avez pas compris. D'accord? Mais encore une fois, je sens beaucoup de passion, vraiment beaucoup de passion entre vous deux. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette histoire? Là, ici, on vous conseille la légèreté. On vous conseille vraiment la légèreté, ne pas trop se prendre la tête avec cette personne, ne pas agir avec cette personne en tant que, par exemple, hein, votre partenaire, votre conjoint, votre futur mari, votre future épouse. Non. Je pense que là, ce qu'elle veut, cette personne-là, bien sûr, si vous le désirez. Là, moi, je vous dis, là, je vous lis les cartes depuis son point de vue à lui, depuis son point de vue à elle. Là, on voit très bien si vous voulez que ça fonctionne, sur le futur proche en tout cas, il faut que ça soit un petit peu léger. On ne se prend pas la tête. Voilà, si on n'a pas fait, j'en sais pas, si on n'a pas sorti ensemble chaque jour, eh ben, il ne faut pas se faire un problème non plus. Vous voyez, bon là j'abuse, hein, mais juste pour vous dire que il faut rabaisser un peu vos expectations par rapport à cette personne. C'est pas qu'elle va pas ou qu'elle veut pas vous donner l'amour que vous désirez dans votre vie, mais tout simplement vous n'êtes pas rencontrés, si vous voulez, dans les mauvaises circonstances, dans les bonnes circonstances. Il y a un grand décalage entre vous deux, moi je pense. En tout cas, à l'instant T, aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne comment vous vous projetez tous les deux dans l'avenir. Pour elle, pour le moment, elle veut bien
vraiment, hein, vous avoir dans sa vie, ça c'est clair. Elle veut bien passer du temps avec vous, elle veut bien vraiment profiter de la relation, de la connexion que vous avez ensemble, parce qu'encore une fois, moi je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'intense. Par contre, pour aujourd'hui, hein, ça ne peut pas fonctionner autre que ça, autre cette énergie de légèreté et autres. Et en plus, moi je pense que si jamais vous essayez de la basculer, cette personne-là, elle peut tout à fait faire le rébellion et elle peut carrément agir complètement, alors là, avec une attitude très différente. Comme par exemple, elle peut voilà, ne pas trop répondre rapidement à vos messages, à vos coups de fil. C'est comme si elle fait la tête, franchement. Là, on peut être devant une personne qui, peut-être des fois, elle peut agir comme voilà, avec un caractère un peu juvénile, mais tout simplement, elle le fait avec un coup de tête. Peut-être c'est son mécanisme de défense, que sais-je, hein, j'en sais pas. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas gagner avec cette personne. Hein. Si jamais, voilà, vous allez essayer de le changer ou de le pousser à faire quelque chose qu'il ne veut pas, je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, je pense que vous êtes quand même devant quelqu'un qui a des fois un fort caractère. Et c'est pas évident de jouer avec, si vous voulez. D'accord. La conclusion. Vers quoi va se diriger cette relation ou la conclusion par rapport au tirage d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? J'ai encore l'énergie ici de... Regardez, on a la reine de la glace ici. Hein. C'est encore, on est vraiment sur la froideur émotionnelle. Hein. Sur la froideur, on a ici une reine qui pleure quand même. Hein. La froideur émotionnelle, regardez ce que j'ai également dans le dos de deck. J'ai ici l'emprisonnement. Hein. Donc pour moi... Là, je comprends mieux peut-être ce que l'oracle veut bien vous dire hein, en ce qui concerne vos attentes, bien sûr, hein, parce que vous ne pouvez pas, je pense, hein, tout changer dans votre vie pour vous adapter à quelqu'un. Après tout, si ça passe, ça passe. Si ça casse, et ben voilà, vous voyez. En tout cas, vous le savez. En tout cas, ici, ce que je pense là, je pense que déjà, on a un problème de temps, hein, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, mais aussi, hein, peut-être que pour certaines personnes... en ce qui concerne un avenir, si vous voulez, l'idée d'avoir un avenir construit, un avenir stable, un avenir durable peut-être hein, sur le long terme, on peut avoir ici des possibles déceptions, pardon. Parce que pour moi, ça dépend également de ce que vous cherchez dans la vie. C'est ça la clé pour résoudre le mystère de ce tirage. Je m'explique. Si par exemple aujourd'hui vous cherchez un partenaire de vie, vous cherchez quelqu'un avec qui vous allez construire votre famille, voilà, vous allez avoir des enfants, etc. Je pense pas que c'est le bon partenaire pour vous du coup pour le moment. Je pense pas, parce que vous n'êtes pas encore, hein, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Après, si maintenant ce que vous désirez, c'est vraiment de vivre une histoire avec cette personne, dans le but de savoir où est-ce que ça peut aller, sans trop se casser la tête, sans trop se poser des questions, sans trop faire, si vous voulez, des plans, comment on va avoir, quand est-ce qu'on va déménager, quand est-ce qu'on va déclarer la relation, quand est-ce que... Voilà, si par exemple vous allez avancer dans cet état d'esprit-là, je pense que vous allez pouvoir avoir quand même une très belle histoire avec cette personne. Voilà, je pense que là, j'ai fait la différence entre les deux. Parce que je sens que c'est différent d'après les attentes que vous avez par rapport à cette personne. Cette personne, elle peut vous décevoir, effectivement, si vous êtes là pour quelque chose de solide maintenant et tout de suite. Maintenant, si vous me dites non, mais moi, je peux prendre mon temps. Après tout, j'ai rien à perdre. Je veux bien apprendre à connaître davantage cette personne-là. Dans ce cas-là, moi, je pense que vous pouvez effectivement vivre une relation très passionnelle. Voilà, une relation hein, qui peut tout à fait vous apprendre quelque chose dans la vie. Voilà, mais de l'autre côté, ce que je pourrais vous dire également, ne soyez pas, comment je pourrais ne vous mettez pas trop dans le sacrifice. Hein, si vous voulez bien rester avec cette personne, ne vous mettez pas trop dans le sacrifice parce que vous pouvez également vous perdre dans cette histoire si vous n'allez pas réussir à avoir un équilibre. D'accord, entre effectivement vos attentes et de l'autre côté, ce que cette personne-là peut tout à fait vous donner dans la vie. Parce que c'est pas de votre faute qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est pas de votre faute.
Donc voilà mes amis pour le troisième tas. En tout cas, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo. Sinon, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Au revoir.